Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite visio pour vous parler de Midjourney et de son fonctionnement. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images grâce à des prompts, c'est-à-dire à des phrases, à des mots, à du texte. Et c'est une IA que j'utilise depuis le mois de février. Et beaucoup de personnes m'ont demandé à savoir comment ça fonctionnait. Il y a beaucoup de passion et de débats autour de l'IA et de la création artistique. Et je suis ici pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut l'aborder de façon assez facile. Donc quand vous êtes sur Midjourney, que vous avez pris un abonnement ou pas, je crois qu'on peut s'enregistrer gratuitement, il me semble, pour faire quelques images par mois. Moi j'ai pris un abonnement qui me permet d'avoir 12 ou 13 heures de gestion, de production en fait par mois. Donc le premier onglet de Midjourney, c'est un onglet d'exploration où on peut explorer toutes les images qui sont faites par des artistes et qui sont sélectionnées par Midjourney. Et comme vous pouvez le constater, en fait, Midjourney peut produire tout ce type d'images, donc des images qui partent de la photo, qui vont de l'illustration au dessin, même au papier peint. Tous les graphistes et tous les artistes actuellement s'intéressent à cette IA, et d'autres bien sûr, mais surtout celle-ci parce que c'est pour l'instant la mieux cotée de tous, à part peut-être Flux One qui vient de sortir, qui est en train de lui faire un peu d'ombre, mais Midjourney reste quand même une des meilleures. Ce qui est intéressant dans cet explorateur, c'est que vous pouvez taper sur n'importe quelle image et une fois que vous cliquez dessus, elle s'agrandit, mais c'est surtout en fait en haut à droite où vous retrouvez le prompt, c'est-à-dire le texte qui a permis à fabriquer cette image. Et ça peut être un bon point de départ si par exemple vous avez envie de travailler sur une scène de montagne comme ça. Hop, vous appuyez dessus et vous vous retrouvez, voilà. Vous voyez là, la phrase est quand même assez courte et vous avez ce prompt là. Et ça pour toutes les autres. Voilà. Ça, c'est une phase de recherche. Le deuxième onglet, c'est l'onglet création. C'est là où tout se passe. Voyez-vous, là, je viens de créer des images avec ce prompt, commercial building architecture curtain wall, like coming from the glazing people on feet. Alors, moi je suis pas très bon en anglais, vous avez remarqué ma prononciation qui est excellente, mais j'utilise en fait DeepL pour traduire, c'est un des meilleurs traducteurs qui existe en ce moment sur internet et qui est gratuit, donc j'utilise ceci pour faire mes images. Imaginons que j'ai envie de créer une maison d'architecte en pierre avec un escalier sur la façade avant. Et je demande que ça soit fait en photo réaliste. Photoréaliste. Photoréaliste. Hop, photoréalistique, voilà, c'est ça. Je prends ceci, je le copie, je retourne dans Midjourney et je le mets ici. Pas que ça à faire, je vais aussi dans les settings. Là, je choisis la taille de mon image, quelle forme elle va avoir, l'aspect. Généralement, je prends du 16/9 parce que ça me permet derrière d'utiliser une autre IA qui me permet d'animer ces images et d'en faire des vidéos. Et ça, je vous en parlerai une autre fois. Après, il y a le mode de stylisation, c'est plus ou moins stylisé. Il fait des propositions plus ou moins différentes, car d'après un même prompt, on n'obtient pas la même image. Et c'est tout l'intérêt de la recherche que l'on va faire. Le mode, je suis souvent en mode RAW, c'est un mode qui est plus proche de la photo, mais on peut en être en mode standard. On peut aussi travailler avec différents types de Midjourney, il y a les anciennes versions, qui sont des fois plus optimisées pour certains thèmes. Par exemple, le Ninja 6, c'est un Midjourney spécial qui a été fait pour les personnes qui aiment le manga et tout ce qui est asiatique. Notamment au Japon, ils utilisent beaucoup en fait le Midjourney Ninja 6. Donc voilà, j'ai rentré mes paramètres et là je lance ma demande à Midjourney. Et là, il est déjà en train de travailler sur généralement 4 images en même temps. Il fait toujours 4 propositions. Vous voyez, ça va assez vite. Là, on est déjà bientôt à 40%. C'est au moment où on commence à voir quelque chose apparaître.
Alors voilà, il m'a créé, on va dire, un bâtiment en pierre, c'est bien ça, c'est ce que j'ai demandé. Par contre, il n'y a pas d'escalier, à quoi que si, voilà, si, il y a l'escalier de l'entrée sur la façade avant. Donc ça, c'est une des propositions qu'il me fait. Mais je trouve pas ça suffisamment contemporain. Donc je vais revenir sur mon prompt. Maison d'architecte contemporaine. Je vais retourner ici et je vais lui envoyer cela. On attend. Remarquez qu'en dessous du prompt, il rajoute en fait les éléments de préférence qu'on lui a rentrés, ce qui est intéressant. Alors voilà, la maison contemporaine en pierre, on la voit. Par contre, on a perdu la notion d'escalier. Donc on peut lui redemander plusieurs fois le même prompt et lui, il nous fait des propositions. Et c'est-à-dire, c'est à travers ces propositions qu'on va avancer dans le projet pour essayer de se rapprocher de ce qu'on avait comme idée. On pourrait, la plupart, hein, je pense, se contente de ce que Midjourney nous donne dès le départ, mais c'est pas la meilleure approche pour moi. Donc là, il y a des choses intéressantes. Cette maison-là, qui est pas mal du tout, bien que la voiture ne me plaise pas. Donc par contre, quand une image nous plaît, on peut lui demander de faire des variations. Donc je vais lui demander par ici des variations fortes. Il va partir du même point de cette image de base. Et d'après cette ambiance, il va respecter l'ambiance, il va me faire des variations. Voilà. Apparemment, il aime bien cette voiture jaune. Donc moi, il faudra que je la supprime, mais il n'y a pas de souci, il y a moyen de le faire. Donc ce point de vue-là me semble... alors je préfère quand même celui-là. Ce point de vue-là me semble bien. Ici, là. Mais il y a des objets dans cette scène qui ne me plaisent pas. Donc après, je peux travailler avec l'éditeur. L'éditeur, c'est un outil qui vous permet de faire pas mal de choses. On peut réduire l'image, parce que je voudrais voir plus de ciel. Donc je vais la réduire comme ça, par exemple. Hein, on peut la bouger. Bon là, j'ai fait une erreur. Je vais restaurer cette partie-là. Hop. Donc la voiture, il faut que je l'efface. Donc je choisis l'outil pour sélectionner l'emplacement où elle se situe, pour effacer, et que lui me propose autre chose à cet emplacement-là, et idem pour cette chose-là. Hop. Donc je relance ma demande. C'est parti. Il va me faire 4 propositions en remplaçant ce qu'il y avait à la place de la voiture et de la grue. Voilà. J'ai mes 4 propositions, je les agrandis pour pouvoir voir un petit peu faire les différences entre les deux propositions. Là, il m'a coupé mon arbre. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, parce que je n'avais pas tapé par là. Là, il m'a mis des rochers. J'aime bien cette version-là, là, avec les rochers qui montent un peu en arrondi. Je trouve ça assez sympathique. Et là, je peux encore lui demander des variations. Donc, je vais lui demander une variation subtile. Généralement, les variations subtiles... Alors, c'est bien celui-ci que j'ai choisi. Hein, ouais. Non, celui-là. Les variations subtiles, ça va beaucoup plus vite à calculer, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à travailler pour lui. Donc là, voilà, on est tout de suite dans la productivité. Et alors là, avec subtilité, il a changé, vous voyez, les rochers, il a gardé en fait le point de vue, il change les arbres, les rochers, et l'ambiance intérieure d'ailleurs. C'est pas mal. J'aimerais bien rajouter un personnage, donc je retourne sur l'éditeur. Je vais dire par exemple qu'ici j'aurai une personne. Donc je vide cette partie-là. Et ce que je fais, je viens changer mon prompt. Et je vais mettre humaine. On va voir. Des fois ça marche bien, des fois moins bien. C'est l'occasion. Apparemment, il n'a pas fabriqué de personnage. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait ce que je souhaitais. Et là, je transformais l'aria. Ça marche pas toujours, c'est pas toujours très évident. Mais donc voilà. Et après, voilà, cette image-là, je vais l'upscaler.
Et contrairement à Photoshop, quand on agrandit une image, une IA vous permet d'agrandir les images en rajoutant du détail à l'intérieur. Là, ça met un peu plus de temps pour le faire. Pendant ce temps-là, je peux vous montrer l'organisation après de toutes les images qui ont été créées sur mon compte. Vous voyez, les images sont organisées avec le fil du temps. C'est le film que j'ai réalisé avec une jeune femme qui revoyait son père. Et tout ça depuis février. Toutes les images que j'ai créées. Alors bien sûr, il y a un certain temps de chargement. Mais je peux retrouver tout ce que j'ai fait depuis le début. Voilà, comme celle-ci qu'on vient de faire. Hop. Après, vous avez des onglets pour chatter. Il y a des salons de discussion en fonction des thèmes et des images pour pouvoir discuter de la meilleure façon d'obtenir les choses. Ça peut être intéressant d'aller dans ces sujets de discussion avec d'autres personnes qui sont habituées aussi à utiliser Midjourney. Et donc, je reviens sur ce que j'ai créé. Voilà, mon image a été calculée. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à la télécharger sur mon poste. Et pourquoi pas retravailler certaines choses. Alors, elles ont un code, les images. Toutes ont un code différent. Voilà. Donc, je mets ça en recherche et développement, enregistrer. Et je l'ouvre en mode plein écran. Je peux zoomer. Il y a d'autres fonctions très intéressantes, c'est qu'en fait on peut ajouter des images qui viennent de l'extérieur, ou même récupérer des images que nous avons fait. Ça c'est ma photo. Donc vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Midjourney. Je vais prendre ma photo, la mettre deux photos différentes de moi. Je choisis dans cet onglet caractère, donc ça veut dire que je bloque l'image sur le fait que c'est un caractère à respecter. Et là, je vais chercher à créer un personnage dessin animé, par exemple, cartoon caractère, avec la contrainte de mes photos. On le laisse travailler. Voilà le premier résultat. Ça n'est que les premiers résultats. Alors, ce que j'aurais pu ajouter, c'est revenir ici en mode standard, parce que déjà, je l'oblige à faire un peu un mode photo, alors que c'est pas mon choix. Limite, on pourrait essayer d'aller sur le mode Niji, ce qui pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Donc je vais recopier mon texte là, et recopier mes images. Et là, on est parti pour un autre style d'image. Ah là, c'est pas mal. Il m'a fait quelque chose comme une estampe japonaise. Je trouve ça assez réussi, même s'il m'a rajouté quelques bourrelets. Mais c'est très joli. Même la variée, celle-ci. Voilà, c'est tout simplement pour vous présenter Midjourney, initiation à l'utilisation de débutants Midjourney. Mais évidemment, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir. Je pourrais vous montrer d'autres choses. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt